Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi, pour commencer d'abord, de vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir et de saluer bien évidemment les différentes institutions et leurs représentants présents ici ce soir au Galion qui me font l'honneur et l'amitié d'avoir répondu à mon invitation et je les remercie de leur présence. Donc, je tenais d'abord à remercier les représentants de l'État, les représentants du Conseil régional, les représentants du Conseil départemental, les représentants de l'agglomération d'Agen, M. Gallardo, président du syndicat départemental d'énergie et d'électrification, les représentants du SDIS du Lot-et-Garonne, les représentants du groupement de gendarmerie chef d'escadron, les représentants de la première compagnie du 48e RT, messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, madame Constant, proviseur du lycée professionnel Jean Monnet, monsieur Perrier, directeur de l'école élémentaire, madame Labroye, directrice de l'école maternelle, les représentants du centre hospitalier de la Candélie, les représentants de l'AFPA, les représentants de l'ESAT de Vérone, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame la directrice générale des services, mesdames et messieurs les agents territoriaux de Foulée-Héronne, chères Foulée-Héronnaises, chers Foulée-Héronnais et habitants des communes voisines. À présent, je vais vous annoncer le programme de cette soirée qui nous réunit tous ensemble. D'abord, un spectacle préparé par deux associations de la commune avec des représentants de la troupe de lettres et un clin d'œil sur le permis de conduire. Vous verrez à la fin de nos vœux pourquoi. La Western Dance Foulée-Héronne Country. Et je reviendrai ensuite pour vous présenter toutes les actions réalisées en 2015 et les réalisations à venir. Et pour clôturer enfin cette soirée, je vous inviterai pour un apéritif dînatoire sous le chapiteau de Flotis. Dès à présent, place au spectacle avec la Western Dance Foulée-Héronne Country. Je vous invite à les applaudir. Candidat suivant. Suivant. Ah, une seconde, il n'y a pas le feu, non? On dit quoi? On a bien le temps de prendre un petit remontant avant l'examen, non? Bien sûr, mais... Faut pas pousser quand même. Va falloir rabattre avec moi parce que on ne joue pas avec la fille. Asseyez-vous. Prenez vos ailes. Vous êtes bien installé? Ça va, oui, ça va, sauf les genoux, là, ça me gêne les genoux un peu. Et c'est une petite voiture, hein? Eh ben oui, moi j'ai des gros genoux, alors ça me gêne les genoux, quoi. Oui, c'est ça, la prochaine fois, on prendra un autocar. Il y a intérêt parce que moi je n'aurai pas les genoux. Bon. Madame, première question. Vous montez en votre voiture, rien ne se passe. Que faites-vous? Est-ce que je sais, moi? Et vous pourrez bien le savoir. Vous montez dans votre voiture et rien ne se passe. Qu'est-ce que vous faites? Redites-moi ça un peu pour moi. Mais vous êtes libre de l'oreille. Vous tournez la clé, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je descends. Les fusibles, vous les pillez. Non, je descends et je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Après, je prends ma clé à molette, j'ouvre le capot et je casse le moteur en 1000 morceaux. Je frappe et je cogne parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille. Et puis je me marre encore autre chose non plus d'ailleurs. Bon, autre chose, madame. Oui? Vous avez fait un carrefour. Oui. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Je passe et je m'arrange à l'attraper avec mon aile gauche et je le roule sur le buffet. Au passage, j'ouvre ma portière et je te lui file un grand coup de mandale dans la tronche. Parce que quand même, c'est pas un flic qui va faire la loi, non mais oh oh oh. Hé, prenez pas tout le siège.
vous êtes sur une route départementale. Ah, ça m'étonnerait alors. Dites. Je dis que ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. Je n'y mets jamais les pieds sur les routes départementales. C'est plein de boue et ça sent mauvais. Oui, j'entends bien. Mais c'est une supposition, madame. Vous êtes sur une route départementale. Non, je viens de vous dire que je n'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. Je n'aime pas les routes départementales. Je hais les routes départementales. Rien que de m'en causer, ça me donne envie de donner des mandales dans la tronche à tout ce qui remue. Mais pas. Je vais me le farcir. Je vais me farcir le petit asticot. Mais madame. Mais vous commencez à m'énerver avec vos questions. Qu'est-ce que je vous en pose, moi, des questions? Mais enfin. Non mais. Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Pas du tout. Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe ceci, ou qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela? Absolument pas. Est-ce que je vous demande, moi, d'aller sur une route départementale? Qu'est-ce que j'irai faire sur une route départementale? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti et pourquoi quand je la secoue, je me fais un peu de pied, hein? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, moi, parmi oui ou non?
Des élus responsables, une municipalité à votre service. Les élus se mobilisent avec les employés municipaux pour travailler autour d'événements tels que les marchés des producteurs et le forum des associations. Ces réunions de préparation en présence d'élus, de la directrice générale des services et des chefs de pôle sont un lieu d'échange et d'exposition de faits et de projets. C'est ainsi que notre commune avance. Mise en pratique sur le terrain, un travail d'équipe entre employés municipaux et élus. Pour les différentes manifestations, une réelle organisation se met en place afin que chaque événement se déroule dans les meilleures conditions. C'est un travail d'équipe. Élus et gardes champêtres. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour monsieur. Et on vous remercie pour votre intervention, ça a été vraiment gentil. Les élus travaillent étroitement avec le garde champêtre. Ce dernier intervient principalement en matière de police rurale. Il exécute sous l'autorité du maire des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité et de salubrité publique. Il est l'interlocuteur privilégié entre les Fouleyronnais et leur maire. Livre en liberté. Cette opération permet à chaque Fouleyronnais de profiter du bonheur de la lecture. Des petites maisons abritent les livres en liberté. Elles ont été fabriquées par les agents du service technique. La municipalité va confectionner des petits casiers dans lesquels seront disposés des livres qui seront pris par la population, qui seront remis ou pas remis, pour inciter à la lecture et à un lien aussi qui se fera sur notre commune. Embellissement de la commune. Donc on les a arrachés et stockés ici pour les surveiller toute l'année, en fait, pouvoir les arroser. En fait, ils ont été stockés en palox et après ils vont être replantés cet hiver près du parc urbain à côté de la cantine. Pour embellir la commune, les agents du CTM réalisent des travaux d'élagage. Toujours avec sérieux et professionnalisme, nos agents œuvrent pour faire de Foulayronne une commune où il fait bon vivre. Des avancées ont vu le jour. Les décisions et comptes rendus des conseils municipaux sont mis en ligne. Un magazine municipal dynamique a été mis en place. Nous envoyons des SMS à toutes celles et ceux qui souhaitent être informés des événements de la commune. Depuis janvier 2014, une lettre électronique vous est envoyée chaque mois pour vous informer de l'actualité communale, tels les spectacles, les animations, les rencontres sportives. Une page Facebook où nous diffusons une actualité quotidienne a été créée et vous êtes plus de 1900 à nous suivre. Enfin, un agenda et un plan retravaillé, renouvelé, gratuit pour les contribuables fouleyronnais, entièrement financé par les acteurs économiques, vous seront prochainement adressés. Nous souhaitons une commune solidaire. La solidarité est une valeur forte à laquelle les Fouleyronnais et moi-même sont attachés. En cette période sensible, les difficultés se font de plus en plus grandes. Nous essayons de répondre au mieux aux attentes des Fouleyronnais et c'est en luttant farouchement contre la dépendance et la précarité que nous obtiendrons une meilleure cohésion sociale. Et c'est pour ça que dès 2016, le Centre communal de l'action sociale sera au rendez-vous. Comme vous le savez, une mutuelle communale a été mise en place en février 2015 et remporte un vif succès. Les Fouleyronnais bénéficient d'économies substantielles pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Des goûters intergénérationnels ont été mis en place. C'est un moment privilégié de rencontre entre nos seniors et nos enfants. Tous ont apprécié ces goûters et nous demandent de les reconduire en 2016. Nous le ferons. Des travaux pour améliorer votre cadre de vie ont été réalisés cette année. Nous souhaitons vivement faire de Foulayronne une commune agréable à vivre au sein de tous les hameaux. Cela passe par des travaux d'amélioration et notamment les travaux de
voirie réalisée en 2015 avec pas moins de 8 réalisations. Je citerai l'allée Saint-Marty, la rue Jacques Brel, la route de la Caussade, l'allée de Sarail, l'allée Scaligère, l'allée Beauregard, l'allée de Piouba, la rue Marcel Pagnol avec la poste de bordure. La ville de Foulayronnes a aussi signé un contrat avec une société pour réaliser une opération coup de poing et procéder au nettoyage de plusieurs secteurs de la ville qui laissaient à désirer. Nous avons aussi, et j'en remercie le savoir-faire de nos agents territoriaux, réalisé énormément de travaux en régie, c'est-à-dire par la commune, pour la mise en valeur des entrées de ville. Nous avons mis en place 2 radars pédagogiques sur les zones accidentogènes Vallon de Vérone. Ce n'est pas assez, il faut continuer, mais nous l'avons fait. Une première phase de travaux de sécurisation a été lancée avec des réaménagements aussi sur la route royale, au niveau du lieu-dit La Fleite. Le garde champêtre est présent le plus possible à l'école élémentaire, le matin et en alternance entre l'école maternelle et l'école élémentaire, chaque soir et le mercredi matin. Le développement durable, c'est un mot qu'on entend souvent utilisé, et pour nous c'est une priorité. Ça passe bien sûr par l'embellissement de la commune qui est essentiel et qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. C'est l'enjeu du XXIe siècle. Ce développement durable se conjugue sur le long terme. On y associe la croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement. Il permet, ou il doit permettre, un développement économique et social satisfaisant pour le présent, tout en assurant une préservation de la planète pour nos enfants. La commune a cette année encore été primée par le conseil départemental dans le cadre des villes et villages fleuris. Cette attribution de prix est basée sur plusieurs critères. La motivation, la valorisation de la commune, l'action d'animation et de promotion, la présentation du patrimoine végétal, les modes de gestion, les actions complémentaires et enfin la cohérence des aménagements. Foulayronnes respecte son identité et valorise un paysage qui lui est propre. Aussi, une action phare a été menée avec l'adoption de poules gasconnes pour réduire les déchets ménagers. Cette action a été menée en partenariat avec la société Valorisons et c'est au total 250 poules qui ont été distribuées. Cette action contribue à sauvegarder une espèce, la poule gasconne, et à inscrire Foulayronnes dans une démarche de développement durable. Je tiens à remercier particulièrement mon adjointe, Nathalie Pivotto, qui s'est occupée de la mise en place de cette action pour notre commune. Je vous laisse le découvrir en images. On aime bien les poules, parce que ça fait de la compagnie. Ensuite, c'est parce que bon, y a un côté nature quand même. Et puis après, l'œuf bio, hein. C'est bon pour la santé. Tout est positif dans cette histoire. Une, ça sera Rory, pour Rory Cocotte, et l'autre Minute, pour Cocotte Minute. Voilà. Ce matin, la commune de Foulayronnes est heureuse d'accueillir de nouveaux propriétaires de poules. La ville de Foulayronnes s'inscrit dans le cadre du développement durable. Et à ce titre, donc, on a lancé une opération en partenariat avec Valorisons de distribution de poules gascognes. Donc ça permet, 1, de réduire les déchets et 2, de sauver la race gascogne. Donc c'est une association qui existe depuis 2003 qui a pour but de sauvegarder la race de la poule gasconne. C'est les gens en prenant des poules chez eux pour éliminer leurs déchets contribuent aussi à sauvegarder cette race. Comment on va faire pour les reconnaître? Pour faire moins de déchets et profiter des œufs qu'elles vont nous donner. Voilà. Et ben moi j'adore les œufs à la coque. Elles ont des prénoms, oui. Javotte, Anastasia. Après, elles aiment beaucoup les épluchures de légumes et tout ça, elles aiment. Mais pas de pommes de terre. Elles ne vont pas les manger, les pommes de terre. On peut lui donner les pommes de terre cuites. Ah oui, ça cuite, Bon, là, il n'y a pas... Je suis la seule à vouloir dans le quartier, mais par contre tout le monde est prêt à m'apporter ce qu'il faut
Alors elles vont manger. Merci à vous en tout cas, madame. Au revoir, merci. Alors ce matin, on distribue à peu près 200 poules dans la bonne humeur et la convivialité, comme vous pouvez voir. Je vous l'amène. Volontiers. Merci beaucoup. Pour se lancer dans le poulailler, pour lui, c'est bien, pour les déchets, et pour les œufs frais, et bon, pour savoir ce qu'on mange, c'est une bonne opération. Il faut Clément le voir. La noire, c'est pour Clément et l'autre pour Margot. Une chacune. Allez. Alors après, effectivement, il y a un suivi. Donc chaque famille devra, pendant un petit trimestre, recenser un peu les déchets qu'il donne à ses poules, de façon à ce que Valorison puisse derrière faire des études par rapport à cette opération. Ah bah attends. Allez. Tiens, tu veux laquelle? S'impliquer aussi dans l'écologie. Donc c'est intéressant. Après qu'on a des enfants, mais ça fait aussi participer les enfants à la nature. Voilà. Les actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse se sont multipliées. Nous travaillons chaque jour pour plus de communication entre la mairie et les acteurs de l'enfance, de la jeunesse et les parents. On essaie de travailler sur des sujets concrets, sur des projets réfléchis et adaptés. Nous avons fait évoluer le pôle petite enfance en une seule structure multi-accueil avec guichet unique. 33 temps d'activité sont proposés dans le cadre du temps périscolaire pour les enfants de la moyenne section au CM2, soit par des animateurs municipaux, soit par des associations partenaires. Les enfants peuvent y découvrir l'anglais, l'espagnol, le judo, le théâtre, la guitare, le rugby, le tennis, le football, le basket, les échecs, l'infographie, les rollers et bien plus encore. Le mandat du conseil municipal des enfants a été renouvelé. Un événement a été mis en place pour la journée des droits de l'enfant en partenariat avec l'association La Mouette. Les chantiers citoyens ont été maintenus et une réflexion globale avec ma collaboratrice Michel Ruche qui fait un travail remarquable et la cuisine Elior est réalisée pour améliorer la qualité des repas et croyez-moi, nous serons extrêmement vigilants pour que ce soit fait. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses actions ont été ajoutées ou maintenues cette année encore. Nous allons les intensifier sur l'année 2016. Retour en images. Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing au vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Je suis heureuse d'être à côté d'Annie Gourg pour ce 25e anniversaire de la ratification de la Convention des droits de l'enfant, au milieu de mes petits Fouleyronnais qui se sont vraiment investis pour cette journée, par une chorale, par des mots sympathiques qui ont été préparés au sein de leur école, du centre de loisirs. Et nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre soutien auprès de cette association. Alors, depuis les vacances d'automne, nous sommes sur un projet Agis pour tes droits, organisé par les Francas. Nous participons en fait à un concours international d'affiches. L'objectif en fait de ce concours, c'est de mettre en avant les droits des enfants. C'est aussi laisser s'exprimer les enfants à leur manière, en mettant en avant les slogans sur ce qui les touche vraiment, sur tout ce qui est les droits des enfants. C'est un bonheur de se retrouver cette année encore à Fouleyrone pour célébrer cette journée mondiale des droits de l'enfant. Nous sommes dans une période de turbulence et la chanson que les enfants ont chantée, moi, elle m'interpelle. On ne peut pas vivre si on n'a pas de liberté. Et on prépare l'avenir de nos enfants, les adultes de demain. On a la chance, il fait soleil. Les enfants étaient heureux, ils ont compris qu'ils ont des droits, qui peuvent parler et qui ont la parole aussi. Et on est en plus devant l'arbre planté l'année dernière. Je disais à monsieur le maire, c'est quand même, la symbolique, elle est là, il donne des fruits. Et tous ces enfants, ceux de l'année dernière, ceux de cette année, des années à venir, certainement seront des adultes heureux, épanouis et bons, connaissant leurs droits et les appliquant aux enfants. Nous ne devons pas oublier que cette journée des droits de l'enfant est aussi la journée des droits de tous les enfants.
Si nous voulons préserver ces droits, il faut commencer par assurer la paix, condition sine qua non de la vie, et qui est un élément complémentaire du développement de l'enfant, qui demain sera aussi un acteur de notre démocratie. Pour ça, on doit investir dans l'éducation, dans la santé et dans le bien-être de tous nos enfants. Foulayronnes vit au rythme de ses animations culturelles. La vitalité de notre commune, bien évidemment, va au-delà des activités marchandes. Une ville vivante doit créer du lien entre ses habitants et proposer une offre culturelle et sportive de qualité, accessible à tous. Foulayronnes organise sa désormais traditionnelle fête de la musique au mois de juin. L'affluence ne cesse de croître, avec cette année plus de 700 visiteurs uniques. Nous pouvons nous féliciter de cette réussite pour cet événement que nous avons entièrement créé et aussi grâce au soutien de Foulayronnes Animation. Oui, les Foullayronnais aiment sortir et profiter des activités qui leur sont proposées. Nous avons également organisé en juillet et en août 4 marchés des producteurs de pays sur le site Flotis. À chaque soirée, plusieurs centaines de personnes étaient présentes pour venir déguster des mets de qualité proposés par la Chambre d'agriculture. Là encore, nous avons créé ces soirées que nous allons renouveler cette année 2016. Des soirées pyjama, je remercie aussi les agents territoriaux de la bibliothèque, pour les tout-petits ont été organisées au Caoulé et à Artigues. Une collation de nouvelle année a été mise en place auprès des enfants de l'école maternelle au restaurant scolaire. Et en octobre dernier, la course des moulins a de nouveau été organisée. Des centaines de participants de la France entière ont pu y participer. Cela grâce à la présidente de la FCF et son équipe de bénévoles, tous dévoués pour que ce grand moment sportif puisse être organisé sur Foulayronnes. Je peux vous annoncer d'ores et déjà que la prochaine course des moulins est programmée au 2 octobre 2016. Enfin, vous l'avez vu, l'opération Livre en Liberté, qui a été lancée à la mairie, les agents du centre technique, les agents de la bibliothèque ont participé à cette aventure. Les agents du centre technique en régie ont créé une petite maison rose, merci à Serge, où sont entreposés librement des livres que vous pouvez venir chercher pour lire chez vous. Vous pouvez également en offrir gratuitement en déposant vos livres dans cette même petite maison rose qui est apposée sur le mur d'entrée extérieure de la mairie. C'est un échange de culture participatif. D'autres petites maisons viendront prochainement sur les hameaux foullayronnais. Découvrons en images les animations. Alors Musique en Vie, c'est une association, une école de musique et de danse sur Foulayronnes. Boué, Bonencontre, Coléirac, nous dépendons de 4 communes. Nous avons eu la chance d'être invités ce soir par la commune de Foulayronnes pour lancer cette fête de la musique. Alors, on a essayé de faire une première partie avec les enfants de l'école, notre chorale, qui est dirigée par notre professeur Guillaume Vallée et Angélique Loubet. Et en seconde partie, la chorale des adultes. Voilà, donc c'est une chance pour nous de pouvoir nous produire dans de telles conditions, avec une église pleine à craquer. Voilà, un public très réceptif et des chanteurs qui étaient très motivés pour chanter ce soir. Souviens-toi,
municipalité nous aide à fonctionner et à faire vivre cette école. Voilà, il y a 128 élèves mineurs à Fouliron cette année, beaucoup de demandes pour l'année prochaine, des nouveaux cours. Et l'école représente un peu plus de 400 élèves, donc c'est une grosse association et nous avons besoin de cette aide pour les années à venir, pour que l'école continue. Je pense que tout est en très bonne voie pour un bel avenir. En fait, on est tous les trois de Fouliron. Il y a mon frère et puis un bon copain à nous depuis très longtemps qui est aussi directeur de l'école de musique de Fouliron. Donc on connaît bien le village et puis quand ils ont lancé cette fête de la musique, ils ont dit on aimerait bien avoir des gens du coin pour les mettre en avant, les faire connaître. Et donc ils nous ont contactés et nous on était évidemment super contents de pouvoir jouer ici parce que le cadre est magnifique et c'est une très belle soirée. Donc ils nous ont contactés et puis on a dit bingo, on va faire un truc ensemble, ça va être super. Et puis tout s'est super bien passé, l'organisation a été nickel, voilà, j'ai eu de A à Z. Et puis ce soir ça se voit, les gens sont contents, il n'y a pas un couac, tout va bien, c'est super. Avec 45 associations, la vie associative foulironnaise est d'une grande richesse, de par la diversité des activités proposées, que ce soit dans le domaine social, culturel ou sportif. On constate également cet état d'esprit de service à la population chez toutes celles et tous ceux qui les font vivre. Je veux parler des présidentes et des présidents de ces associations, ainsi que de tous les bénévoles qui œuvrent à leur côté, pour faire de notre ville une ville attrayante où l'on se sent bien. Je tiens à leur rendre hommage et à les remercier. L'accompagnement associatif a été et sera toujours une priorité pour nous. Le tissu associatif, riche et diversifié de Fouliron, est une garantie pour mener à bien des projets et favoriser une participation des citoyens devenue indispensable aujourd'hui. La municipalité apporte son soutien logistique pour tous les événements organisés par les associations. Elles peuvent ainsi accentuer leur présence sur des événements importants de la commune. Le maintien entier et total des subventions aux associations a été voté en conseil municipal. Sur sollicitation, les événements associatifs sont relayés sur l'ensemble des supports multimédia de la commune. Enfin, le dernier forum des associations s'est déroulé dans le Galion pour la 2e année consécutive et plus de 600 visiteurs ont pu rencontrer toutes les associations foulironaises. Je suis fier de nos associations sportives. Pourquoi ? Parce qu'elles se portent très très bien. On constate que chaque année, elles augmentent le nombre de licenciés. Et pour cela, il faut remercier les Foulironnais pour l'investissement auprès de nos associations. Je peux qu'être fier, encore une fois, de la création d'une nouvelle association, le Rugby Club Foulironnais. C'était une anomalie dans le paysage sportif foulironnais qu'il n'y ait pas de rugby sur Fouliron. À terme, donc, notre stratégie, c'est bien évidemment
de développer le sport sur notre commune pour permettre à un maximum de Fouleironais d'accéder au sport, de pouvoir s'épanouir au travers de nos belles associations. À terme, donc, nous allons mettre en place une association des associations pour mutualiser les moyens et les hommes afin qu'elles ne rencontrent pas de difficultés à se développer. Nous avons établi une vraie relation de confiance avec tous les présidents qui jouent le jeu, qui sont proches de nous. Nous essayons d'être très proches d'eux, de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. L'objectif aujourd'hui, c'est bien sûr de mettre en valeur et en lumière les clubs sportifs de la ville de Fouleironne. Le sport, qu'il soit pratiqué individuellement ou collectivement, permet de se rassembler, de fraterniser. Il procure un épanouissement personnel non négligeable, salutaire pour la santé et pour le bien vivre ensemble. Le forum de cette année se déroule très bien. Nous avons 37 associations de présentes, donc avec une diversité bien sûr, beaucoup de sports, des associations d'animation, des associations aussi d'écoles ouvertes, les parents d'élèves. C'est très étendu. Ce milieu associatif est très important dans la mesure où c'est convivial et en plus c'est intergénérationnel. Nous avons eu une radio, Cool Direct, qui a permis à toutes les assos de présenter un petit peu leur programme. Toutes les assos ont pu non seulement donc, être interviewées, mais ont accueilli le public pour les inscrire sur des sports, sur tout ce qui est culturel, artistique, faire des passerelles entre tout ce qui est possible de faire sur Fouleironne. Ce forum des associations, pour nous permet de présenter ce que l'on peut faire comme danse, sachant que la danse country est une danse en ligne avec différents types de danse, de la danse celtique, des danses latines. Donc le forum est très porteur pour nous parce qu'éventuellement on nous permet d'échanger avec les personnes et de présenter nos animatrices également. C'est une association où l'on pratique le judo, le karaté, les arts martiaux vietnamiens, le kendo, des arts martiaux mixtes, du taïso, et donc qui existe depuis à peu près une trentaine d'années. Nous avons à peu près, suivant les années, entre 150 et 200 licenciés. Le forum des associations, c'est très important dans la mesure où ça nous permet à toutes les associations sportives et non sportives de se retrouver, d'être à la disposition et être le plus disponible possible pour tous ceux qui viennent demander des renseignements sur les associations de Fouleironne. Le sport que je représente aujourd'hui est le judo en général, enfants, adultes, mais également le jiu-jitsu, la self-défense et le taïso. Le taïso étant une méthode de préparation physique ouverte au grand public, notamment aux dames qui veulent bien venir nous rejoindre. J'interviens aussi à l'école de Fouleironne dans le cadre du temps périscolaire. Ce club se caractérise par une forte participation qui est la section informatique. Nous avons une soixantaine d'adhérents à la section.
répartis un petit peu dans toute la région à Genèse. Nous avons également donc une nouvelle activité qui est l'activité généalogie. La généalogie que nous avons démarrée il y a 1 an, connaît un grand succès. D'ailleurs, on a eu déjà 5 inscriptions cet après-midi. Coup de théâtre, c'est la réunion d'artistes amateurs. Voilà, c'est une association qui développe les pratiques artistiques non professionnelles et en particulier le théâtre amateur. Alors on intervient dans le cadre des temps d'activité périscolaires, à Fouleyrone, ailleurs également, au centre de loisirs. Et nous avons les lundis et les mardis des groupes théâtre pour les enfants, les adolescents et les adultes, donc des groupes de théâtre amateurs où nous mettons en scène, nous créons des spectacles. Participer à un forum, c'est très important car c'est le lieu pour fédérer quelque chose. Voilà, on vient fédérer au forum. Le but du jeu, c'est pas d'aller à la rencontre uniquement d'élèves potentiels, de comédiens potentiels ou cultureux entre cultureux, sportifs entre sportifs. Là, on se rencontre les uns les autres, on fait connaissance. Et, des associations, c'est le tissu associatif, on appelle ça, en particulier pour une ville. Là, il y a une 40aine, je crois, d'associations à Fouleyrone et c'est l'occasion de se rencontrer. Et Dieu sait qu'on est entouré de gens fort chaleureux. La prévention, la médiation et la coopération est au cœur de nos préoccupations. Une conférence sur la prévention routière a été organisée en partenariat avec la gendarmerie à destination des seniors. Cet événement a rencontré un réel succès et il sera renouvelé courant 2016. Sachez que sur votre demande, un médiateur peut être mobilisé au sein de la mairie pour les éventuelles médiations entre voisins. Mes chers amis Fouleyronnais, ce soir, on va vous parler d'une récompense que l'État nous a remis pour nous féliciter du travail en termes de sécurité. En effet, le 11 décembre 2015 à Paris, le palmarès des écharpes d'or de l'association Prévention routière a été rendu public en présence d'Emmanuel Barbe, ministre délégué à la sécurité routière. Le concours des écharpes d'or, organisé depuis 1990 par l'association Prévention routière, a pour objectif de distinguer les initiatives prises par les collectivités locales afin d'améliorer la sécurité routière, et ce, quelle que soit la taille de la collectivité et les moyens financiers. Depuis 25 ans, plus de 1700 collectivités territoriales ont participé au concours des écharpes d'or et seulement 210 ont été récompensés pour leur réalisation. Nous sommes très investis et soucieux de votre sécurité, notamment routière, et je suis fier aujourd'hui, ce soir, de vous annoncer que Fouleyrone a reçu le premier prix national des communes de 5 à 10 000 habitants qui vient récompenser toutes les actions de prévention routière mises en place. C'est encourageant, mais le travail reste encore important pour que tout le monde comprenne que la route peut être à l'origine de drames humains. Alors, je vais appeler notre garde champêtre et Joël Collet qui m'a représenté lors de cette cérémonie qui s'est déroulée à Paris pour vous présenter le trophée que nous avons reçu. Ne te blesse pas ici, Joël, c'est très dommage. Alors, bien évidemment, le but, ce n'est pas de brandir un trophée, mais c'est de vous faire comprendre aussi que les objectifs sont clairs pour 2016. Nous voulons continuer à sécuriser les axes routiers. Au Vallon de Vérone, les accidents sont encore trop fréquents. Tous les mois, on a droit à un accident. Je crains le jour où on m'appellera pour m'annoncer un drame familial fouleyronnais. J'espère que ça n'arrivera pas d'ailleurs. On veut rendre aussi le chemin de l'école plus sûr. On veut réduire les vitesses et on veut limiter le non-respect des règles de stationnement. La sécurité est un travail de chaque instant et d'autres aménagements sont prévus pour l'accroître lors de nos déplacements sur Fouleyrone. Votre sentiment de tranquillité et de bien vivre est un critère majeur pour moi dans l'évaluation de la qualité de notre vie. Je vais rendre à notre Thomas ce trophée. Et je vais finir maintenant en vous présentant nos projets pour mieux vous servir en 2016. En 2016, nous continuerons à œuvrer pour vous, Fouleyronnais, pour votre bien vivre
et votre pouvoir d'achat. Vous pouvez compter sur ma détermination, sur la détermination des élus municipaux pour que 2016 soit une année volontaire et active. 7 grands projets annoncés, d'autres viendront peut-être se rajouter à cela, ponctueront l'année. Un comité participatif citoyen, le Parti des citoyens foulayronais, a vu le jour en cette nouvelle année. Ce comité est né de la détermination de Foulayronaises et de Foulayronais. Et vous avez déjà été nombreux à rejoindre ce comité, passionnés par le devenir de leur commune, hors de toute préoccupation politique ou polémique, partisane, mais habités pour le bien de notre ville Foulayronne. Je vous invite à rejoindre ce comité, car tous ensemble, vous construirez avec nous un projet de développement durable dans l'intérêt général. Une maison du droit va voir le jour prochainement sur Foulayronne. C'était un de mes vœux chers. Chaque Foulayronais pourra, sur rendez-vous, avoir accès gratuitement à des conseils juridiques. Un juriste tiendra une permanence hebdomadaire où vous pourrez venir poser vos questions pour répondre aux problématiques juridiques que vous rencontrez dans vos vies quotidiennes. Ça se fera sur rendez-vous. La participation citoyenne, qui viendra en complément d'un système et qui remplacera très rapidement ce système de voisins vigilants. Pourquoi on a choisi, notamment avec Serge Vessière, cette participation citoyenne? C'est tout simplement parce qu'elle est en collaboration directe avec les services de la gendarmerie. On désignera des référents dans toute la ville qui travailleront en collaboration avec moi-même et avec la gendarmerie. La réfection de la salle des fêtes sera terminée courant premier trimestre de cette année. Les travaux d'aménagement de la place Montbran seront également achevés et nous pourrons envisager d'y proposer des animations en toute tranquillité, bien sûr. La création de cérémonies de nouveaux arrivants pour accueillir au mieux ces nouveaux habitants. Un arbre, une naissance pour mettre à l'honneur nos nouveaux petits Foulayronais. Chaque famille s'est vue et se verra remettre un kit et un arbre pour célébrer la naissance de leur enfant. Nous poursuivrons nos efforts sur les travaux d'amélioration de notre voirie avec 6 lieux identifiés, rues, allées et chemins. Nous allons créer une brigade verte appelée Coup de pouce à la vie. Vous me direz pourquoi ce nom pour une brigade verte? Eh bien, cette brigade verte aura pour but d'intervenir rapidement sur la propreté de la ville, en plus de nos services communaux déjà existants. Ce sera un service dédié à cet égard pour répondre à vos sollicitations et être plus proche de vos exigences. Elle sera composée de femmes et d'hommes en réinsertion ou en difficulté professionnelle afin de les aider à retrouver le chemin de l'emploi. Vous pouvez le constater, une nouvelle fois, cette année sera encore une année de projets, une année riche de défis à relever pour votre bien-être et votre cadre de vie. Vous l'avez compris, cette cérémonie de vœux, j'ai voulu tout particulièrement mettre à l'honneur les agents territoriaux municipaux. Pour l'heure, et pour terminer enfin, au nom de tout le conseil municipal, de tous les agents municipaux et en mon nom, j'adresse à chacun et chacune d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, de belles et de bonnes années pour vous et les vôtres. Et comme disait Georges Bernanos, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Je vous remercie. J'invite les agents de la commune à me rejoindre. Dans la commune, alors on va avoir rendez-vous au suivant, au chapiteau des petits. La municipalité vous offre un apéritif dînatoire. Bonne continuation de soirée, encore merci de votre attention et merci d'être venus si nombreux cette année. C'est important pour nous, ça fait chaud au cœur.